Bonjour à toutes et à tous. Dans l'ambiance des préparations pour les fêtes, pour Rosh Hashanah, qui aura lieu dimanche soir, Bezrat Hashem. Vous savez, Rosh Hashanah, c'est le jour où Hashem juge le monde. C'est pour cela que chacun doit être avec de l'inquiétude, avec beaucoup de rabaissement envers Hashem Yitbarach, en venant prier. Et d'un autre côté, il faut être en joie et avec la foi en Hashem Yitbarach qui va nous donner une bonne année. Et je voudrais vous parler de deux sujets, des halachot de Rosh Hashanah. Le premier, c'est Atarat Nedarim, c'est abolir les serments. Pendant l'année, vous savez, chacun a des promesses envers Hashem, de faire des bonnes choses. Il y a des promesses aussi envers des amis, dans le domaine financier, dans les autres domaines. Et pas toujours on a la possibilité de l'accomplir. Donc on va aborder ce sujet. Et le deuxième sujet, c'est le soir, la veille de Rosh Hashanah, après Kiddush et Netilat Yadayim, on va faire les simanim, ce qui veut dire les aliments symboliques qu'on voit dans la halakha, qu'ils ont une importance, une grande importance, malgré que c'est juste un symbole. Donc on verra ensemble l'ordre des simanim et les minagim qui sont autour. Donc le premier sujet, Atarat Nedarim. Le matin de Rosh Hashanah, dès la veille de Rosh Hashanah, après la tefila de Shacharit, on va faire Atarat Nedarim, abolir les serments, c'est-à-dire qu'on va aller devant 3 juges, donc 3 avrechim, 3 personnes de la communauté qui connaissent les halachot des Nedarim, des serments, et on va réciter devant eux un texte en hébreu qui veut dire: écoutez-nous, les juges, tous les serments et les promesses et même les pensées qu'on a eues pendant l'année, et on n'a pas eu la réflexion de dire que je le fais beli neder, c'est-à-dire sans serment. Donc on a un regret sur les choses qu'on n'a pas pu accomplir, et on demande auprès des juges d'abolir les serments, et les juges vont réciter aussi le texte Mutarim lachem, mutarim lachem, ainsi le texte d'abolir les serments. Ça, c'est un minhag, une coutume qui est dans Israël, très important. Celui qui n'a pas pu le faire avant Rosh Hashanah, il pourra toujours le faire à la veille de Kippour, dans 10 jours, Bezrat Hashem. Le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est le sujet des simanim. Donc la veille de Rosh Hashanah, après Kiddush, où on dit Shechianu pour le jour de Rosh Hashanah, et après Netilat Yadayim, on va faire un motzi, et après on va manger les simanim. Donc les simanim, c'est les dattes d'abord, les grenades, la grenade, la pomme au miel, les haricots blancs ou verts ou du sésame, ce qui s'appelle roubia, qui signifie les choses qui sont multipliées pour faire la bénédiction, la tefila, la prière à Hashem, qui multiplie nos zchuyot pour Rosh Hashanah. Après, c'est le potiron qui s'appelle kra,
dans le Shulchan Aruch. Et après, c'est le poireau. Et après, les blettes. Et en dernier, les blettes ou la betterave, c'est le silka. En dernier, c'est la tête du poisson pour faire la prière, qu'on soit en avant et pas en arrière. Donc la première chose, les dates. Pourquoi la première? Puisque les dates, ils sont cités au plus proche dans le verset des 7 fruits que Eretz Israël a les plus beaux fruits au monde. Donc c'est la date. On va faire la bracha Boré Peretz, on va manger un morceau de la date. Et ensuite, on va faire le Yehi Ratzon, qui est dans les Sidurim. Yehi Ratzon Milfanecha Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, Sheitamu Oivenu. Ensuite, on va prendre la grenade et on va pas faire une deuxième fois la bracha Boré Peretz, puisqu'on a déjà fait quand on a mangé la date. Par contre, en faisant la bracha Boré Peretz sur la date, il faut avoir la réflexion qu'on va manger ensuite les grenades et la pomme au miel. Ensuite, la pomme au miel, ce qui signifie la douceur. On va demander à Hachem qui nous donne une année douce comme la pomme dans le miel. Ensuite, on va avoir les haricots blancs ou verts ou les sésames et on va demander la tfila à Hachem d'avoir des multiples zechuyot, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup des anges qui étaient faits de nos bonnes actions, qui vont rappeler notre bonnes actions devant le jugement de Rosh Hashanah, qu'on puisse avoir un bon sort. Ensuite, on va prendre un morceau de potiron et là on va faire la tefila. Hachem va déchirer le mauvais décret, même au cas où il y a un mauvais décret qui a été écrit contre nous. Qu'Hachem, avec sa pitié, avec sa grandeur, il pardonne, il va déchirer le mauvais décret. Ensuite, on va prendre un morceau de poireau. Certains juste le tiennent dans la main, ne le mangent pas puisqu'il est un peu amer. Et une bonne chose à respecter à Rosh Hashanah, de ne pas manger des choses amères ou trop piquantes. Puisqu'on a vu le minhag des Simanim, même que ça paraît un peu symbolique, mais ça veut dire que les choses qu'on fait ce jour-là, puisque Rosh Hashanah c'est un jour très important, c'est le jour où Hachem juge tout le monde. Donc les choses qu'on fait, les choses qu'on parle, ça a une importance aussi pour le sort du jugement. C'est pour ça qu'on évite les aliments piquants et les aliments trop amers. La prochaine chose, c'est le silka, les blettes, ou certains font tout simplement de la betterave. Le mot silka en Lashon HaKodesh, en hébreu, signifie dégager. Donc on prie Hachem encore une fois de dégager les mauvais décrets, ceux qui disent du mal de nous. Et la dernière chose, c'est la tête du poisson. Et là on fait la prière qu'Hachem Chénier les roches, vélo les anaves, qu'Hachem nous écrit dans le sort de ceux qui sont en avant et pas en arrière, c'est-à-dire ceux qui sont avec les gens qui font du bien et non pas ceux qui sont avec les gens qui font du mal, même s'ils sont les bons dans la mauvaise société, mais on prie Hachem qu'on sera avec les roches, vélo les anaves. Voilà deux choses
qu'on a vu de Rosh Hashanah, je veux vous souhaiter, au nom de la Yeshiva, Shana Tova, Metuka, une année douce et bonne. Shana Tova et Chag Sameach.